Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir le Père Alain Thomaset une nouvelle fois. C'est peut-être la 3e ou la 4e fois que nous le recevons au studio. Bonjour Père Alain. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet encore un peu d'actualité parce que le pape François est décédé, mais il est peut-être... pas qu'il est temps, mais nous n'avons pas eu, en tout cas nous, ici au studio, de faire le bilan de son pontificat. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais il y a quelque temps, vous avez dirigé la rédaction d'un ouvrage intitulé Les grands chantiers du pape François, aux éditions Faculté jésuite de Paris. Voilà. Et je souhaitais justement faire avec vous, bon, peut-être faire, c'est peut-être un peu trop prétentieux, mais disons, aborder quelques thèmes fondamentaux, centraux du pontificat. Quel bilan peut-on dresser de son pontificat? Quel regard peut-on porter en fait dessus? Peut-on parler d'une véritable transformation de l'Église ou plutôt d'une impulsion restée partielle? Voilà, merci donc de me redonner la parole sur ce sujet important. C'est vrai que nous avions fait ce cahier il y a 2 ans maintenant. C'était un peu un bilan du pontificat, des 10 ans du pontificat, mais qui, je crois, reste tout à fait d'actualité. On examinait un peu les grands chantiers du pape François. Un des contributeurs, d'ailleurs, disait les chantiers du pape François ont été très nombreux. On l'a comparé parfois aux 12 travaux d'Hercule. Il avait d'abord été élu pour ça, parce qu'il y avait un besoin de réforme, il y avait un besoin de mise en ordre au niveau de la curie, au niveau de la question de la crise des abus, au niveau des finances, etc. Donc il y avait besoin de quelqu'un pour pouvoir mettre des réformes dans l'Église. Si on regarde en arrière maintenant que le pape est décédé, le bilan de son pontificat, je crois qu'il faut commencer par dire que c'était un pape missionnaire. C'est-à-dire que pour lui, l'important et le centre, c'était vraiment l'annonce de l'Évangile, la joie de l'Évangile. Et il liait la joie de cet Évangile avec ce qu'il considérait comme central, qui est la miséricorde de Dieu, que l'Église est avant tout appelée à témoigner. Et nous avions tous à devenir disciples missionnaires, comme il disait, pour annoncer cet évangile. Et d'ailleurs, un signe concret, c'est que dans la réforme de la curie, on voit que le dicastère le plus important, ce n'est plus le dicastère pour la doctrine de la foi, mais le dicastère pour l'évangélisation. C'est assez significatif. Donc là, on pourrait dire un premier élément, la joie de l'évangile, l'annonce de l'évangile. Après, bien sûr, tout le monde a en tête le souci du pape pour les questions sociales, la fraternité universelle, la question écologique, le souci d'une église pauvre à destination des pauvres, on pourrait dire cela. Il y a eu des ouvertures doctrinales, évidemment, aussi, même si ce n'était pas d'abord son accent, mais dans la manière de faire et dans l'insistance qu'il met sur la miséricorde, il y a eu certainement un certain déplacement dans la manière de considérer la doctrine, non pas de manière isolée, mais toujours en lien avec la question pastorale, avec la réalité des gens, avec les difficultés des gens. Voilà. On pourrait signaler d'autres chantiers, je n'aurai sans doute pas le temps de toutes les évoquer, mais sur l'œcuménisme et la relation avec les autres religions, où il y a eu beaucoup de gestes très significatifs, pas tellement de textes, mais beaucoup de gestes très significatifs d'accueil, de souci, de dialogue et, on pourrait dire, d'accord amical avec les autres, de relations amicales, fraternelles avec les autres églises. On a beaucoup dit que ce pape était le pape de la synodalité, et c'est vrai que c'est un des grands chantiers dont on va reparler. Mais la synodalité, pour le pape François, ce n'était pas uniquement la synodalité au sein de l'Église, c'était la synodalité des églises, aussi entre elles, et avec les autres religions. Voilà, donc on pourra
voilà un petit peu pour balayer rapidement un peu ces éléments, mais comme je l'ai écrit dans plusieurs endroits, il y a un peu 3 messages, moi, que je garde de ce pontificat. C'est, comme je l'ai dit, l'appel à l'évangile, l'annonce de l'évangile, un pape missionnaire. C'est la question de la miséricorde centrale. C'est la question du dialogue nécessaire pour mettre en œuvre cette synodalité et ce dialogue pour la miséricorde. Et c'est finalement la fraternité. Et une fraternité a besoin de conversion. Voilà, en 3 mots, un peu quelques messages importants. Merci. Alors, vous venez d'aborder certains grands thèmes. Vous avez mentionné la synodalité, l'écologie, le souci des pauvres, la lutte contre les abus. Donc, on voit qu'il y a en fait un certain nombre, pas mal de sujets, pas mal de grands chantiers qui ont été entamés, mais ont-ils eu le même impact en fait? Ou plutôt, lequel de ces grands chantiers a eu l'impact, si on peut le dire, maintenant qu'il est décédé, le plus profond dans la vie de l'Église et du monde en général? Est-il même possible de détecter ou plutôt de déceler celui qui a eu l'impact le plus profond? Alors, on le saura avec le temps, hein, bien non, il Oui, faudra. c'est sûr. Et vous savez que le pape François était très sensible à ça, le temps. Il faut prendre en compte le temps de la conversion, le temps des processus, le temps de l'écoute, le temps du dialogue. Donc, je serais bien euh, ambitieux de prédire à l'avance quel sera l'impact le plus fort. On peut déjà dire 2 choses malgré tout. Une première chose, c'est les impacts qu'on a pu déjà constater. C'est par exemple Laudato Si. C'est un texte qui visiblement a touché bien au-delà du cercle chrétien, qui a réveillé la conscience écologique chrétienne, mais aussi qui a alimenté la conscience écologique de l'humanité. Je crois que ça a beaucoup débordé largement la sphère chrétienne et je crois que c'est tout à fait notable déjà. Ça dit déjà des choses. Une deuxième chose, c'est le style. Pour avoir parlé, le style du pape François, ses gestes simples, sa manière de parler qui s'adresse aux gens de manière directe. Voilà. Ça a rendu, je crois, ce pontificat proche, humain et compréhensible. Et pour ce qui concerne l'avenir, moi je crois que le pape nous a surtout invités à une nouvelle manière de faire Église. Alors la synodalité en fait partie. C'est quand même le pape qui nous invite à écouter davantage l'autre dans son histoire, dans sa différence, dans ses difficultés. Un pape qui nous invite à travailler ensemble, qu'on soit clair, laïque, religieux, religieuse, dans nos différents états de vie, à nous écouter entre sensibilités culturelles différentes. Parce qu'on voit bien qu'il a donné de l'importance, par exemple, aux conférences épiscopales et aux différentes conférences continentales. On voit bien que l'Église africaine n'est pas l'Église latino-américaine et l'Église européenne. Bon, comment on va faire? Comment on va s'écouter? Comment on va essayer de marcher ensemble dans un processus synodal? Voilà. Je pense que cette manière de faire, ça, c'est profondément important pour la vie de l'Église et pour l'avenir de l'Église. Je ne pense pas qu'on pourra revenir en arrière sur cette impulsion à la synodalité, mais qui demande du temps pour d'abord se mettre en œuvre, pour en être convaincu, et puis pour que ça puisse devenir concret à tous les niveaux. Alors, le pape François, vous avez parlé justement du style, parce qu'on a très souvent parlé de lui comme un pape du style plutôt que du système. Voilà, il a privilégié un certain nombre de gestes forts. On se souvient lors de son élection, par exemple, il refuse de porter l'habit rouge, les chaussures typiques du pape, enfin, dans l'habillement, les endroits où il logeait, dans sa manière de parler. Il y a eu des gestes, des symboles très forts. Alors, peut-on dire que le pape sait, si on peut poser la question, abaisser, ou plutôt ces gestes, ces symboles, ce style, tout cela, est-ce que ça a contribué à affaiblir l'autorité pontificale, ou plutôt à la rendre, à l'augmenter, si on peut poser la question de cette manière? On peut peut-être se poser la question de ce que c'est que l'autorité. Mhm. Bonne question. L'autorité, c'est pas le pouvoir. Oui. L'autorité, c'est fondamentalement ce qui fait grandir. C'est l'autorité d'un enseignant quand il accompagne quelqu'un pour l'aider à grandir. Alors de ce point de vue-là, le pape est un pédagogue.
il a été pédagogue. D'abord, il a été très intéressé par les questions de pédagogie, les questions d'enseignement. Par le fait d'être jésuite, il est, je dirais, pédagogue génétiquement parlant, si on peut dire. C'est-à-dire quelqu'un qui est soucieux de l'accompagnement des personnes et des groupes. De ce point de vue-là, je crois qu'il a joué un rôle important dans une image de la papauté peut-être plus humaine, plus proche, plus compréhensible, comme je disais tout à l'heure. On a retenu ces petites phrases, hein, « Qui suis-je pour juger Je veux une église pauvre pour les pauvres », etc., bon, qui nous ont marqués. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il a contribué aussi à changer une image d'église peut-être trop distante, trop attachée à ses pompes ou à ses dogmes ou à ses lois, pour mettre en avant, pas seulement, on pourrait dire, une parole d'autorité au sens autoritaire du terme, ou au sens d'une loi qui s'imposerait, mais qui a mis en avant le discernement. C'est un pape qui a mis au cœur de l'Église la question du discernement. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est un jésuite, c'est pas étonnant, c'est vrai. Mais je crois que c'est plus profondément, d'abord le discernement, c'est une vieille tradition qui remonte au premier père du désert, c'est l'accompagnement fraternel d'un frère par un autre, c'est l'accompagnement d'un groupe par un pasteur. Voilà, donc l'image du pasteur et du bon pasteur, qui est un thème qu'il a repris souvent. Moi, je pense que, et je crois que le pape Léon va aussi dans ce sens, me semble-t-il. J'espère, en tout cas. Voilà, de vouloir accompagner un peuple, de l'accompagner fraternellement, en l'encourageant d'abord, et pas forcément d'abord en l'admonestant. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment un point important. Donc la pédagogie est plus importante que l'imposition. Voilà. Il nous a fait comprendre que voir déjà l'esprit à l'œuvre chez les gens, c'est peut-être plus important que de voir d'abord ce qui manque par rapport à l'idéal. Et ça, c'est un chemin, c'est une manière de faire, je crois, qui nous a marqués avec le pape François. Alors, vous avez parlé du temps. Le temps nous permettra peut-être de juger d'un certain nombre de choses. Mais maintenant, le pape François a un successeur. Et beaucoup de questions se posent, hein. Nous avons tous des questions. Déjà, même lorsqu'on a annoncé son élection, on se posait un certain nombre de questions. Est-ce qu'il va remettre tel habit? Est-ce qu'il va faire comme le pape François? Donc, il y a un peu de comparaison qui est déjà faite. Mais aussi, si on fait le bilan du pape, du pontificat du pape François, pensez-vous, et parce que bien sûr on ne peut pas le savoir comme ça, nous n'avons pas de boule de cristal, mais une question peut-être personnelle à vous. À l'heure où son successeur se prépare déjà dans les esprits, quel défi en fait, quel défi majeur le pontificat du pape François laisse à celui de Léon XIV? Se situe-t-il plus dans la continuité de François ou peut-être va-t-il rompre avec certaines choses? La dynamique de réforme entamée par François en fait est-elle suffisamment engagée, disons pour perdurer, ou bien va-t-elle s'essouffler? En fait, François n'a-t-il été, j'ai envie de dire, qu'un passage comme ça, quelque chose qui est passé rapidement, euh, qui a, enfin, qui a rendu les gens heureux, mais ensuite, bon, une autre manière de faire ensuite arrivera. Vous savez, quand on regarde l'histoire de l'Église, il faut toujours se méfier des réactions rapides et spontanées. C'est vrai. L'Église est un grand paquebot et ces changements se font progressivement, lentement. Cela dit, c'est vrai que le pape François a été aussi un homme de rupture. Enfin, il nous a bousculés. Tout à fait. On lui a reproché d'ailleurs parfois d'être un peu plus autoritaire ou d'avoir un peu imposé des choses, mais je crois sa visée, c'était vraiment de nous bousculer, de nous faire changer. Et ce changement prendra du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est quand même significatif, c'est quand même l'importance donnée au processus. Alors, il a initié des processus, il n'en a pas vu forcément le bout, mais ce n'était pas le but. Je pense que vraiment, il a voulu nous faire démarrer quelque chose de neuf. Voilà, cette écoute de l'esprit, assurer la place du temps, avoir le courage aussi de dire ce qu'on pense dans des débats contradictoires. La Parisia fameuse, l'effort de décentralisation aussi qu'il a mené, je ne crois pas qu'on ira en arrière non plus là-dessus, l'écoute des petits, bon, la conception d'une église polyédrique, c'est-à-dire diverse, variée, et dont il faut faire l'unité.
Ça sera sans doute un défi de Léon, de faire l'unité. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a élu. Comment faire l'unité d'une Église qui, parfois, a tendance à se polariser, à se diversifier, à ne pas s'écouter. Voilà. Donc, je pense que Léon a un profil de conciliateur. Il a parlé de la paix. Très important. La paix internationale, mais sans doute aussi la paix dans l'Église. Voilà. Donc, je pense que c'est un homme de la situation pour ça. Il a aussi une grande expérience internationale. C'est un missionnaire, c'est un religieux, à nouveau. C'est peut-être pas un hasard. Les religieux, en particulier les religieux augustins, ont aussi une grande expérience de la vie communautaire, de la vie commune, et peut-être qu'ils ont quelque chose à nous dire pour la synodalité dans l'Église. Voilà. Donc tous ces éléments-là, je pense, c'est aussi... Voilà, le pape François a lancé une impulsion pour un processus de changement dans la manière de faire Église. Ça, je pense que c'est profond. On en verra les fruits peu à peu. Donc je pense qu'un des défis de Léon, ce sera de poursuivre ce processus synodal. D'ailleurs, il en a donné déjà quelques signes. Il en a parlé plusieurs fois. Au sein de l'Église et entre les Églises. Voilà. Donc il a choisi comme mot Léon XIV, c'est un successeur de Léon XIII. Bon, il a expliqué d'ailleurs pourquoi, en disant que Léon XIII a dû affronter la nouveauté de la question ouvrière liée à l'industrialisation. Il a dit aujourd'hui, nous avons nouveau changement qui est l'ère numérique, Oui. qui est la modification des rapports de artificielle. travail, l'internationalisation, etc. Donc ça, c'est un défi aussi qui nous attend. Et donc le souci social, le souci des pauvres sera certainement aussi à l'ordre du jour pour lui. En tout cas, on lui souhaite tous nos vœux et vraiment on prie avec lui et pour lui pour que son ministère se déroule comme l'esprit le souhaite. Donc on peut dire en fait que François le jésuite a été un peu le pape du discernement et que Léon XIV l'augustinien, ce sera peut-être celui de la vie communautaire, de la conciliation, de l'unité. Nous verrons. Alors, le pape Léon est augustin, ça ne veut pas dire qu'il est augustinien. Il faut faire la différence. L'augustinien, ce serait une adhésion à une théologie. Non, les augustins ont adopté la règle de saint Augustin, mais c'est avant tout une règle de la vie commune et elle n'est pas forcément liée à sa théologie. En tout cas, oui, je pense que Léon a été élu aussi pour... d'abord parce qu'il connaît aussi la curie, parce qu'il connaît la dimension internationale, parce qu'il est un pasteur. Donc voilà, je pense qu'il va mettre tous ses atouts en œuvre pour affronter la question de la paix, entre autres. En tous les cas, je vous remercie infiniment, Père Alain Thomaset, d'avoir une nouvelle fois, peut-être la 4e fois, accepté de vous prêter au jeu de ce podcast et de nous avoir dressé un bilan des grands chantiers du pape François. Je rappelle que vous êtes le directeur, vous avez dirigé la publication de ce cahier intitulé « Les grands chantiers du pape François », disponible aux éditions Faculté jésuite de Paris. Merci, Père Alain. Merci. Quant à vous tous, chers auditeurs, auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.